Comment le patron d'Amazon est-il devenu la personne la plus riche du monde? Pour devenir l'homme le plus riche du monde, il te faut obligatoirement avoir fait du chemin et avoir bravé beaucoup de choses. Ainsi, si tu es au début de ton processus de création de richesse et que tu n'as aucune idée de quoi faire exactement pour atteindre le sommet, suis-moi attentivement à travers cette vidéo. Je vais te parler de comment le patron d'Amazon est devenu l'homme le plus riche du monde. Alors, avant d'entamer le contenu de cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour être au parfum des nouvelles vidéos. Et merci bien sûr d'activer la cloche de notification. Si éventuellement tu rêves de gagner assez d'argent, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description afin d'avoir accès à 3 vidéos gratuites pour apprendre à gagner de l'argent sur internet dans le confort de ton domicile. Allez, c'est parti! Alors, à quel point Jeff est-il riche? Selon les calculs de l'agence américaine, la valeur totale des actifs de Bezos, après les résultats de la bourse diminués de 372 millions de dollars, s'établit à 191 milliards de dollars. Quant à Musk, sa fortune a chuté de 4,5 milliards de dollars et est aujourd'hui de 190 milliards de dollars, en raison d'une baisse des actions de Tesla. Cela signifie que Bezos se classe à nouveau au premier rang du classement des personnes les plus riches du monde. Commençons donc avec l'histoire du patron d'Amazon. Le fondateur d'Amazon est l'une des personnalités les plus influentes de l'industrie technologique, avec une valeur nette de 82 milliards de dollars. Son géant de l'entreprise de la vente au détail en ligne vend des marchandises pour plus de 136 milliards de dollars par an. Mais la route vers son premier milliard lui a-t-elle été difficile? Comment est-il parvenu à accumuler ses richesses? La mère de Jeff Bezos, Jackie, était adolescente lorsqu'elle a donné naissance à son fils en janvier 1964. Peu de temps après, elle a épousé le migrant cubain Mike Bezos, qui a adopté Jeff comme son propre enfant. Bezos se rend compte alors que Mike n'est pas son père biologique à l'âge de 10 ans. Il a commencé à montrer sa capacité dès son plus jeune âge. Quand il était petit, il démontait son berceau avec un tournevis parce qu'il voulait dormir dans un vrai lit. Jeff Bezos a détrôné Warren Buffett pour devenir l'homme le plus riche du monde. En effet, le patron d'Amazon a ajouté 1,5 milliard de dollars à sa fortune. De 4 à 16 ans, Bezos a passé ses étés dans le ranch de ses grands-parents au Texas à préparer des moules à un vent et à s'occuper des animaux. En 1998, Bezos est devenu un des premiers investisseurs de Google. Bien qu'il n'ait pas divulgué ce qu'il avait dans la part de Google après l'introduction en bourse en 2004, son investissement de 250 000 dollars vaudrait plus de 6 milliards de dollars aujourd'hui. Le magnat des affaires a acheté le Washington Post pour 250 millions de dollars. Depuis lors, son audience et son flux ont explosé, dépassant le New York Times en nombre de téléspectateurs américains uniques en 2015. À cet effet, le cours de l'action de la société reflète cette croissance phénoménale. Au cours des 5 dernières années, le rendement des actions a été de 523%, et à partir de 2018. Le 3 octobre, il a augmenté de 67,7%. Bezos détient environ 16,3% de la société, ce qui en fait la plus grande source de ses actifs. Mais alors, qu'en est-il de l'immobilier? Bezos détient également une part importante des investissements traditionnels, tels que l'immobilier. Son ranch de maïs de 165 000 acres au Texas a été acquis comme base d'opération de sa société aérospatiale Blue Origin et utilisé comme site d'essai pour un missile suborbital New Shepard piloté à l'atterrissage vertical. Ses biens immobiliers personnels comprennent des avoirs sur les côtes Est et Ouest. Bezos possède 2 maisons de plusieurs millions de dollars à Beverly Hills et un appartement de 10 000 pieds carrés dans la tour centenaire de Manhattan qui lui a coûté un peu moins de 10 millions de dollars. Il possède également une propriété dans l'état de Washington pour laquelle il a dépensé 28 millions de dollars pour augmenter la surface habitable à peu près 30 000 pieds carrés. En 2012, Amazon a acheté son propre siège social de South Lake Union à Seattle. Amazon l'a acheté pour un coût de 1,5 milliard de dollars, faisant de la société instantanément l'un des plus grands propriétaires d'immeubles commerciaux de la ville. Ainsi, Amazon a repris près d'une douzaine d'immeubles, ce qui fait près de 2 millions de pieds carrés de bureaux et environ 100 000 pieds carrés d'espace de travail de vente au détail. Également, en 2012, la société a dépensé environ 200 millions de dollars pour acheter 3 blocs d'espace dans le centre-ville de Seattle, qui est en cours de développement comme emplacement pour une tour de bureau. En 2014, Amazon a dépensé 50 millions de dollars supplémentaires pour assembler un autre bloc carré. En août 2017, le Seattle Times a reporté qu'Amazon a autant de bureaux que les 40 autres plus grands employeurs de Seattle. Voyons maintenant les dons de bienfaisance. La preuve ultime de la richesse du patron d'Amazon. Bezos a également investi dans de très grosses sommes à rembourser grâce à des dons caritatifs.
Dans le mois de janvier 2018, Bezos et sa femme Mackenzie ont annoncé un don de 33 millions de dollars à The Dream US, une organisation dédiée à l'amélioration de l'accès à l'université pour les immigrants non doctorants. As-tu aussi envie de gagner assez d'argent pour vivre une vie épanouie et libre? Si oui, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour télécharger 3 vidéos gratuites qui t'apprendront à gagner de l'argent sur internet depuis chez toi. Bezos s'intéresse aussi au secteur de la technologie, aux médias et aux services de communication qui facilitent les contacts interpersonnels. Dans le secteur des médias et des communications, Bezos a investi dans Twitter et il a également investi près de 50 millions de dollars en capital risque dans le célèbre site d'information commerciale Business Insider. Il a acquis le Washington Post en 2013 pour 250 millions de dollars. Le patron d'Amazon a également investi dans Unity Biotechnology, une start-up de la santé liée aux maladies liées à l'âge. Dans le secteur du voyage, Bezos a investi respectivement 112 millions de dollars et 35 millions de dollars dans le financement des services de transport Airbnb et Uber série B. Bezos croit fermement au cloud, comme en témoigne l'effort majeur d'Amazon pour fournir des services de cloud computing. Cependant, son intérêt pour l'investissement ne s'arrête pas à sa propre entreprise. L'un de ses succès d'investissement notables est Workday, une société de ressources humaines dans le cloud. Dans le commerce de détail plus traditionnel, Bezos a également investi dans Glass Baby, une entreprise qui fabrique des souffleurs de verre pour bougeoirs. Mais alors, quelle est la source d'inspiration du patron d'Amazon? Son grand-père, Preston Gies, a été une grande source d'inspiration pour l'entrepreneur qui a aidé son petit-fils à se passionner pour les activités intellectuelles. Jeff a déclaré que son grand-père lui avait appris qu'il était plus difficile d'être gentil que d'être intelligent. Quand il fréquentait l'école, le patron d'Amazon avait déclaré à ses professeurs que l'avenir de l'humanité n'est pas sur cette planète. Enfant, il voulait devenir un entrepreneur spatial, et il possède maintenant une société d'exploration spatiale appelée Blue Origin. Bezos est allé à Princeton College et a étudié l'informatique. Après avoir obtenu son diplôme, il a refusé des offres d'emploi d'Intel et de Bell Labs pour rejoindre une start-up appelée Fitel. Après avoir abandonné l'idée, Bezos a failli créer une entreprise avec le fondateur de CNET dans le but de diffuser des nouvelles par fax. Voyons plus en détail l'évolution du processus de vente d'Amazon. Au cours du premier mois de son lancement, Amazon a vendu des livres aux États-Unis et dans 45 autres pays dans le monde, et il n'a cessé de croître depuis. La société est devenue publique en mai 1997. On sait que Bezos a interdit la présentation de PowerPoint sur Amazon. Au lieu de cela, il demande à son personnel d'inclure des rapports de 6 pages dans leurs propositions pour encourager la pensée critique. Exactement 20 ans après son introduction en bourse, Amazon affiche une capitalisation boursière de 457 milliards de dollars. Les experts prédisent qu'Amazon pourrait être la première entreprise à valoir 1 billion de dollars. Amazon considère que les clients sont la chose la plus importante. En définitive, aucun investisseur ne pouvait se plaindre du manque de bénéfices car Jeff Bezos l'avait déjà annoncé sans équivoque dans sa désormais célèbre lettre aux actionnaires en 1997. Amazon adopte la politique de penser à long terme. La lettre montre également qu'Amazon ne concerne pas des objectifs à court terme, mais à long terme, parfois même des objectifs à très long terme. Dans ce cadre, il est important de faire des investissements audacieux. Certains d'entre eux seraient payants, a écrit Bezos. Ainsi, quelle que soit l'issue des choses, on apprendra quelque chose, même des échecs. Même aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, une telle culture de l'erreur est certainement encore considérée par beaucoup comme étant radicale. Selon Amazon, l'agilité paye. Aujourd'hui, Amazon est non seulement plusieurs fois plus grand, mais aussi plus complexe qu'il ne l'était il y a quelques années. Néanmoins, l'entreprise peut réagir relativement rapidement aux nouveaux développements. En effet, selon les experts, Amazon se compose de 2 sociétés, la partie logistique et la partie e-commerce. Au-dessus de ces deux-là se trouve une organisation radicalement décentralisée, composée de centaines de petites équipes. Jeff Bezos a un jour résumé ce principe sous le terme de 2 équipes de pizza. Les équipes doivent être suffisamment petites pour que 2 pizzas leur suffisent comme repas à la fin de la journée. Dans cette vidéo, nous venons donc de découvrir comment le patron d'Amazon est devenu l'homme le plus riche du monde. Si tu as éventuellement des questions ou des suggestions, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Alors n'hésite pas à t'abonner et à aimer la vidéo. Je t'invite également à télécharger gratuitement 3 vidéos qui te apprendront à gagner de l'argent sur internet depuis le confort de ton domicile, en cliquant sur le lien dans la description. Je te remercie et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.